Bonjour à tous! Préparez-vous à recevoir une bouffée d'optimisme aujourd'hui dans les Heureux Anonymes. On décolle pour une 40aine de minutes avec Audrey. Audrey, c'est une fille pétillante et truculente qui s'est battue pour devenir une dentiste humaine, humble et à l'écoute de ses patients, parfois issus du milieu modeste. Quand elle était petite, elle rêvait d'être pédiatre et elle s'est donc naturellement orientée vers médecine. Malgré une tentative, elle n'a pas obtenu le sacro-saint concours à son grand désarroi. Mais c'est sans compter sur la positivité d'Audrey qui a su transcender la difficulté et conjurer ce qu'on pourrait appeler un mauvais sort en un beau début de carrière. Car finalement, comme dirait mon grand-père, la vie c'est comme un jeu de cartes. Chacun reçoit une mise de départ, inéquitable et injuste, et libre à nous d'en tirer le meilleur. Dans cet épisode, on va parler d'inéquité sociale, de la galère d'un job étudiant cumulé avec les études de dentaire, de formation extra-professionnelle, de la raison profonde pour laquelle Audrey exerce son métier et dans lequel elle est d'ailleurs totalement épanouie aujourd'hui. Comme mon podcast est tout nouveau, j'en profite également pour vous demander un petit coup de pouce. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles ou un commentaire pour le faire connaître et à en parler autour de vous. Merci beaucoup. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Super, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui. Et je vais tout simplement commencer par te poser une première question qui est de te présenter. Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Que fais-tu dans la vie? Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans. À l'origine, je suis angevine. Je suis restée là-bas jusqu'à ma première année de médecine. Et après, je suis venue à Nantes pour mes études. Du coup, je suis dentiste. Ok. Donc, j'ai fait des études de dentaire. Et voilà, je suis dentiste à Nantes. J'ai travaillé pendant mes études. D'accord, ça marche. Ça fait combien de temps du coup que tu es dentiste? Ça va faire 2 ans et demi à peu près que je travaille. D'accord, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Mais je suis officiellement diplômée depuis à peine 1 an. Ok. Et ça change quelque chose? Enfin, entre le moment où t'es 2 ans et demi et... Non, ça change juste le type de contrat que tu peux avoir dans un cabinet. Ça marche, ok. C'est tout. Ok. Et donc maintenant, tu es dans un cabinet, tu es seule ou tu es avec plusieurs personnes? Alors, je suis dans un cabinet qui est en périphérie de Nantes. Je travaille avec 2 dentistes, 2 confrères qui ont créé le cabinet. On a aussi 2 assistants dentaires, une femme de ménage le matin pour que le cabinet soit propre. Et voilà. Et il y a moi qui suis arrivée au mois de mars l'année dernière. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Enfin, c'était une passion ou finalement t'as été, je sais pas, ça s'est fait naturellement, t'avais envie de faire ça depuis que t'étais petite ou pas du tout et t'es arrivée là par hasard? Alors, dentiste, pas du tout. Je pense que j'ai jamais imaginé faire ça étant petite. Petite, j'ai imaginé pas mal de professions médicales. Ouais. Faut avouer que je voulais être médecin et pédiatre, surtout quand j'étais petite. Et j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai pas eu la première année de médecine. Enfin, je l'ai pas validée en médecine. Je l'ai validée, j'ai eu mon concours, mais j'ai pas eu le choix et j'ai pris dentaire. Ok. J'avais le choix entre, parce que c'était à l'époque, tu passais le concours, tu avais 3 possibilités. Tu avais médecine, dentaire et sage-femme. Du coup, on avait encore l'amphi où on descendait, etc. Et moi, j'étais classée et il n'y avait plus de place en médecine. Donc, j'avais le choix entre dentaire et sage-femme. Du coup, j'ai choisi dentaire. Et je suis venue à Nantes pour dentaire. Et du coup, au début, j'avais... le dentiste, pour moi, c'était juste les caries. Et c'est tout. Donc, c'était pas grand-chose. Je m'attendais... Ça me plaisait pas énormément. Je savais pas trop pourquoi j'étais là. Ça n'avait pas le même sens que médecin à mes yeux, quand même. Et maintenant, je suis contente d'être dentiste. T'es vraiment contente, du coup, t'es pas déçue, tu te dis pas, tiens, j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose? J'ai vécu, c'était hyper dur après le concours de première année de médecine. Du coup, j'ai fait 2 premières années de médecine. J'ai eu une bonne moyenne qui, normalement, aurait pu me permettre de passer, etc. Enfin, j'avais pas des notes horribles, etc. Mais c'était une année un peu de folie parce qu'il y avait une réforme après. Donc, ça a été très dur. Arriver à Nantes,
côtoyé des gens qui étaient contents de faire ce qu'ils faisaient et qui comprenaient pas que moi, c'était pas mon truc au début. Et au final, j'ai trouvé ma raison de pourquoi je voulais être dentiste, etc. Mais ça a pris du temps. Et c'est quoi ta raison? Je suis arrivée en dentaire, j'ai redoublé ma deuxième année de dentaire. Donc t'arrives direct en deuxième année. Donc je l'ai redoublée parce que ça me plaisait vraiment pas. Alors j'étais très bonne élève, mais j'en glandais pas une. Et la deuxième année, je suis tombée. Je suis tombée dans la rue, je me suis fait mal aux dents. Et j'ai compris ce que c'était, à quel point le dentiste était important pour le sourire. En fait, je suis une personne qui sourit beaucoup. Et du coup, j'y connaissais rien aux dents, même si j'étais déjà dans la fac de dentaire, j'avais pas vraiment de connaissances, hormis 2-3 connaissances théoriques sur qu'est-ce qu'une dent. Et je me suis rendu compte que ce qui s'était passé, ça avait joué sur ma personnalité, sur comment j'interagissais avec les autres dans la journée, parce que je n'osais plus trop sourire, etc. Parce que c'était plus grave que ça m'avait l'air. Et donc, quand j'ai compris tout ça, et à quel point c'était important, et à quel point ça pouvait faire mal aussi, en fait, que c'était bien plus que le chant que tu imaginais, des caries, des simples caries. C'est ça, qu'il n'y avait que ça, que la douleur, j'allais pas vraiment aider quelqu'un. Pour moi, le médecin, il aidait vraiment la personne, etc. Alors que moi, en tant que dentiste, je suis les caries, mais voilà, en vrai, ça fait hyper mal. C'est des douleurs à se taper la tête contre le mur, voilà. Et puis pour moi, le sourire, c'est hyper important. Donc maintenant, je suis vraiment contente. Ok. Et pourquoi t'es pas allée vers l'orthodontie, si... tu vois, ouais, pour le sourire. Parce que j'aimais bien le côté omnipratique. J'aimais bien, là, en tant que chirurgien dentiste, tu fais plein de choses. Tu fais des extractions. Il y a des personnes, tu restaures leur sourire parce que voilà. Il y a des personnes qui n'ont aucune demande esthétique non plus, hein, donc c'est pas forcément, tout ne tourne pas autour du sourire, mais tu as vraiment un panel de choses. Et j'aime bien les enfants, etc. Mais je me voyais pas forcément avoir une patientèle exclusivement enfantine. Et j'ai beau aimer cette discipline, je me voyais pas faire que ça toute ma vie. D'accord, ok. Et comment ça se passe avec tes patients du coup? Quel type de dentiste tu es? Du coup, je pense que je suis une dentiste très souriante, du coup, qui arrive à peu près à mettre les patients à l'aise au début. C'est dur de se définir en tant que dentiste. Je pense que je suis assez patiente pour expliquer les choses aux patients, pour les rassurer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui sont hyper stressées, au point limite de vouloir me regarder avec des yeux de terreur dès le début. Donc je suis assez patiente, j'essaie d'être compréhensive que ce soit de leur peur, de leur phobie. Des fois, il y a des personnes qui ont juste peur d'être jugées par rapport à leur hygiène, etc. Donc voilà. Et de bien expliquer et de prendre mon temps. Okay. Et je pense que je vais essayer d'être une dentiste qui fait toujours au mieux pour ses patients. Ok. Et ils te le rendent bien? Oui, je pense que ça va. J'ai une patientèle, je crois, qui m'aime bien. Sois pas modeste, allez, tu sais. oui, je pense que ça va. En tout cas, ils peuvent pas juger de mes compétences sur leurs dents, etc. Je pense que voilà, ils ont pas ces compétences, donc ils peuvent pas me dire. Mais sur le plan humain, je pense que ça passe bien et que j'arrive à les déstresser. Et ils arrivent en général à me faire confiance. Donc je suis contente. Et tu penses faire ce métier longtemps, parce que du coup, comme c'est une formation hyper technique, où il y a quand même t'as appris ça de manière hyper précise. C'est vrai que je me pose la question. Est-ce qu'on est d'accord qu'avant dentiste, t'étais dentiste toute ta vie pendant 40 ans minimum? Là, je me dis, est-ce que je vais faire ce boulot pendant les 40 prochaines années? En même temps, ma formation, elle ne me donne que ça. Mais je pense que je reste faite pour un métier, en tout cas avec l'aide aux autres, la relation avec l'autre, etc. Et je pense que de toute façon, en dentaire, on peut encore se former sur de nouvelles choses, etc. Il y a quand même des techniques à apprendre tous les jours. Donc je pense que mon quotidien d'aujourd'hui ne sera pas forcément le même que mon quotidien dans 20 ans, quand même. Donc je pense que oui, au moins pendant les 20 prochaines années, je serai dentiste. Ok, est-ce que tu prévois de continuer à te former du coup? Est-ce que tu le fais déjà au bout de 1 an de diplôme? Je sais quelles sont les formations que je veux faire. Là, ça commence à se stabiliser au cabinet.
Donc je sais quel est mon jour de repos, etc. Quand est-ce que je peux faire mes formations, etc. Parce que c'est forcément un jour dans la semaine. Parce que nous, il faut savoir qu'au cabinet, en général, un dentiste, il bosse 4 jours. Du coup, ça nous laisse un jour dans la semaine pour soit les administratifs, soit les formations, etc. À partir de là, on a fait une digression. Audrey est sensible à la cause féminine et la question était de savoir si elle envisageait de concilier ces deux sujets qui lui tiennent à cœur, les femmes et la pratique dentaire. Je suis contente là où je suis, j'ai envie de me former pour être plus performante et voilà, dans les techniques que j'utilise au quotidien en dentaire. Donc voilà. Et il y a des formations qui prennent vraiment du temps, etc. Tu vois, ça peut être sur une année où les 4 jours je suis au cabinet, le 5e jour pendant un an je bosse, ou pendant 3 ans tu bosses sur un sujet, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, etc. Donc j'ai quand même envie de me perfectionner là-dedans. Mais tu vois, plus tard, oui, il y a des choses qui pourraient me plaire, ou être hyper active dans une association humanitaire, en dentaire par exemple. Ça c'est, tu vois, déjà plus envisageable. C'est Pour déjà plus faire le conciliable lien. avec voilà, parce que bon, les femmes et la pratique dentaire, peut-être qu'il y aura un lien et que je vais le trouver, hein, mais bien tu sûr, vois, ça se construit, ça se fait petit à petit. ouais, voilà, mais je suis pas sûre qu'il soit hyper évident. Ok. Donc ce serait plus la relation aux autres et ou alors une association, tu vois, ou travailler dans une association. Moi je suis la dentiste, mais je vais aussi sur des endroits où la population que tu rencontres, ça peut être des femmes, même si toi tu les soignes pour des soins dentaires, tu peux les accueillir pour autre chose. Et les personnes qui vont pas forcément très bien ont aussi, ont aussi besoin de parler des fois. Donc on parle facilement à son dentiste de tout et de rien. J'ai l'impression, c'est ce que tu disais, qu'au-delà juste du soin que tu apportes, il y a aussi une écoute. Ouais. Enfin, tu écoutes l'autre, tu le juges pas. C'est ce que tu disais, Ouais, mais tu ouais, juges pas sur la qualité de ses soins, enfin de son hygiène, de sa... Est-ce que tu penses que c'est aussi important, plus important que le soin même que tu apportes ? Je sais pas, mais il y a chez une certaine catégorie de patients, je pense que c'est important. Autant important, effectivement, parce que c'est des petites batailles au quotidien. Il y a énormément vraiment de patients stressés par le dentiste, et des patients, ce stress, il est présent chez le dentiste, mais il est présent dans d'autres facteurs de leur vie. Moi, j'avais une patiente, c'était une jeune femme, donc de à peine 20 ans, et la première fois qu'elle est venue me voir en urgence, elle était vraiment hyper stressée, et fallait faire le soin maintenant parce qu'elle ne reviendrait pas forcément. Et il y avait d'autres choses à faire, et j'ai essayé de la motiver en me disant qu'elle était jeune, etc. Blabla. J'ai essayé de prendre du temps, de lui expliquer que je lui ferais pas de surprise qu'elle pouvait, je lui dirais ce que je fais, que voilà. Essayer de la rassurer, quoi. Et puis au fur et à mesure des séances où elle est revenue, on commençait à parler, et j'étais pas sa grande sœur, mais j'étais un peu plus âgée qu'elle, et en même temps on papotait quand même, comment tu vas, etc. Et puis au fur et à mesure elle me répondait en mode... elle me racontait son quotidien des derniers jours, etc. D'accord. Et puis, elle m'a avoué à un moment que c'était dur, ce stress qu'elle avait là, elle l'avait dans toute sa vie, et que c'était compliqué, etc. Et que pour elle, ça avait été un énorme challenge, et elle était hyper... même son médecin, par exemple, imaginait qu'elle ne pouvait pas suivre toutes ses séances chez le dentiste, qu'elle n'y arriverait pas, parce que c'était vraiment handicapant chez elle, etc. Ce stress. Et résultat des courses, je l'ai encouragée, je lui ai dit qu'elle pouvait être hyper fière d'elle, etc. Et on voyait bien qu'en 3 mois, en tout cas chez le dentiste, mais elle avait pris confiance en elle, elle arrivait à ne plus être stressée, à faire confiance et à se dire qu'elle pouvait réussir à dépasser ce stress. Et du coup, je sais pas si ça l'a vraiment aidée dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, c'était déjà une toute petite... une brique brique sur l'édifice du reste, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, c'est un peu, écouter l'autre, remonter l'autre, c'est un peu quelque chose qui te fait te réveiller le matin ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Qu'est-ce qui te fait te réveiller le matin au fond du fond ? Je suis hyper contente à chaque fois d'aller au cabinet. Ce qui me fait me réveiller le matin, c'est le contact que j'ai avec les gens. Là, ça fait déjà... ça fait 6-7 mois que je suis dans le cabinet. J'ai déjà... si je devais quitter le cabinet demain, il me manquerait déjà.
Parce qu'on a quand même créé... il y a des patients que je revois régulièrement, etc. Ouais. Donc, que je revois toutes les semaines pendant 2 mois ou voilà. Et Tu donc, mets la chair de poule. on a déjà créé quelque chose et je sais que c'est le cabinet où je suis, c'est à durée indéterminée, mais c'est pas mon cabinet. Donc voilà, j'ai pas de part dans le cabinet, etc. Donc si moi j'ai envie de partir, je peux vouloir partir, déménager de Nantes, etc. En même temps, je me dis, maintenant que je suis dans ce cabinet, à durée indéterminée, ces patients, ils comptent quand même un petit peu. Enfin, ils sont stressés. J'ai réussi à moi les apprivoiser en tant que dentiste, mais quand tu refais confiance à, même si ce n'est qu'un dentiste, il faut refaire confiance, etc. Du coup, je me suis quand même un peu attachée à eux, donc je suis quand même contente le matin de retrouver de discuter avec eux, etc. Ouais, il y a des patientes, une patiente alors que ça fait que 6 mois, là je l'ai revue la semaine dernière, je l'avais pas vue pendant un mois, voilà, elle me racontait sa vie quoi. Je reprends cette formation-là, je vais faire ci, vous me raconterez le mois prochain quand on se revoit. Et t'es sincèrement contente de la revoir la fois sincèrement d'après, contente, ah ouais. Et quand je lui ai dit, vous me raconterez le début de votre formation la prochaine fois, j'avais sincèrement envie qu'elle me raconte comment ça va se passer quoi. Et tu t'en souviens ou tu t'es obligée de prendre des notes sur tes... Non, je m'en souviens. Franchement, la prochaine fois que je la verrai, voilà. Après, oui, il y a quand même des patients forcément avec qui j'ai moins d'atomes crochus. Même si je suis hyper gentille, etc., et que ça passe bien et que je papote, on n'a pas la même relation avec tout le monde non plus. Mais non, j'aime beaucoup. Et pourquoi je me réveille le matin parce que tu vois, toutes les journées, il y a des urgences et tu vas quand même soulager une personne d'une douleur, etc. Donc c'est quand même... tu sers à quelque chose. J'ai quand même l'impression que c'est utile ce que je fais. C'est beau, hein. Tu as dit d'écouter ça. Je sais pas, mais... Non, je suis vraiment contente de me réveiller le matin pour aller au cabinet. Et en fait, est-ce que on peut dire aussi que tes clients, d'une certaine manière, ils nourrissent ton âme? Et c'est pas seulement toi qui les soignes, mais t'as un retour? Oui, je pense que c'est un... Je pense que moi, dans ma personnalité et tout, de toute façon, j'aime ce rapport à l'autre, etc. Donc on est d'accord que ils m'apportent autant que je leur apporte. Ok. Enfin, par exemple, tu vois Mais t'attends rien d'eux au fond. Non, c'est juste... mais quand ça se passe bien et quand il y a quelque chose... naturel. Voilà, c'est ça. Si tu prends l'exemple d'un petit enfant qui vient sur ton fauteuil et qui se laisse soigner et qui repart tout content, avec un grand sourire et qui est prêt à revenir la fois d'après en courant sur ton fauteuil, t'as déjà gagné ta journée en fait. Ouais, ok. Du coup, moi je trouve en tout cas. D'accord. Là, on se parle de toutes les choses sympathiques. Est-ce que tu as aussi des choses plus difficiles ou qui sont peut-être moins... un peu l'ombre du métier de dentiste des choses qui te plaisent moins ou que tu aimerais faire changer ou qui te rendent triste telles qu'elles sont actuellement, que tu aimerais faire évoluer? C'est quand même un métier stressant. On se rend pas forcément compte sur le moment. Mais moi, je trouve ça assez... moi, en tout cas, quand tu as envie de bien faire les choses, etc., forcément, je trouve ça assez stressant parce qu'on travaille sur une petite zone qui est pas très grande et des fois, on travaille pas à l'aveugle, mais bon, il y a des endroits où on voit quand même moins bien dans la bouche, voilà. D'accord. Il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs dépendants aux patients, etc. Et donc ça, forcément, c'est une part du métier quand même. Et j'en parle avec mes copines dentistes, etc. Et je pense que c'est la même chose pour elles. Donc des fois, on a quand même si notre entourage ne comprend pas, on a quand même besoin de l'évacuer, même en disant des termes techniques, mais juste pour dire, voilà, il faut que ça sorte. Okay. Mais, et sinon, je pense que ce qui est un peu dur dans le métier, c'est quand même de savoir que tous les patients ne sont pas égaux face aux soins qu'on peut faire quand même. Tu vois, une personne qui n'a pas les moyens, qui est jeune, si elle a plus de dents, si elle a les moyens, elle aura un traitement confortable. Et c'est quand même l'idéal. Et si elle n'a pas les moyens, ça va être le dentier haut et bas à vie, alors qu'elle n'a que, par exemple, 35 enfants, okay. Tu vois. Donc ton métier te confronte aussi à l'injustice du monde. Ouais, un peu, c'est oui, quand même.
un petit peu. Et puis du coup, c'est difficile. C'est quand même difficile de parler d'argent avec eux. Enfin, tu vois, c'est difficile de. On doit leur proposer toutes les solutions, mais en même temps, des fois, tu te dis, bon, bah, je propose cette solution, mais tu sais que c'est pas possible non plus, donc. Et tu sais ce que tu pourrais faire pour améliorer ça? Malheureusement, il n'y a pas énormément de choses. Parce que bien sûr, tu peux pas le faire bénévolement. Enfin, Bah toi-même, non. tu as tes Bah charges, non, tu voilà. payes des... Du coup, non, je t'avoue que j'ai pas encore. Non, j'avais pas forcément de réponse. Et puis si tu commences à faire quelque chose pour une personne, enfin, tu vois, tu peux pas. C'est ça aussi. Ouais, bien sûr. Du coup, non, je sais pas. Je sais pas comment ça va évoluer du tout parce que le but c'est de. C'est soi-disant toujours que tout le monde soit égaux face à ça, mais. Et en fait, c'est pas la réalité, même Non, en France, qui est non, un pas pays du tout. plutôt. Et c'est pas ce vers quoi on va aller non plus, donc. Est-ce que tu penses peut-être que ça passe par l'éducation aussi, peut-être ou à un Ouais, niveau la prévention. d'information, ouais. L'information. Par la prévention, ça passe par la prévention dès les enfants, Dès que t'es petit, etc. ouais. Et on voit encore beaucoup d'enfants qui arrivent et dès 6 ans, l'hygiène est déjà plus... Enfin, pas là, quoi. Et du coup, en fait, tu te dis qu'à ton niveau, pour améliorer, entre guillemets, le monde, même si on n'est pas heureux, tu donnes, en fait, le fait de rencontrer... Enfin, chaque patient que tu rencontres, tu lui donnes le niveau d'information qu'il faut. À partir du moment où il arrive me voir, je juge pas l'hygiène qu'il y a eu avant, je juge rien. Par contre, à partir du moment où on se voit, on essaie de faire un contrat. On y va, on fait les soins nécessaires, on essaie de faire au mieux. Mais le but aussi, c'est que, de toute façon, s'il met de l'argent ou qu'il en... Enfin, voilà. Bah, le but, c'est qu'il revienne... Enfin, que tout le reste de sa vie, ce soit que de la prévention, quoi. Est-ce que tu as quelque chose que tu penses que les auditeurs devraient savoir? Des auditeurs qui font ton métier ou pas ton métier, ou un métier totalement différent, et qui devraient garder en tête pour avoir cette positivité que tu as, parce qu'en fait, tu es hyper contente, apparemment, là où tu es. Ouais. Tu es contente de te lever le matin, tu apportes des soins à tes clients, mais aussi de l'écoute. Enfin, tout a l'air plutôt de bien rouler. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu vois, pour être ou rester positif là où tu es? Bah déjà, je pense que je réalise la chance que j'ai de faire un métier qui me plaît, quand même. D'accord. Alors que tu l'avais pas choisi, quand même. Je l'avais pas choisi. C'est assez drôle quand même comme histoire, en mode révélation, je suis contente d'être dentiste parce que je me suis cassé les dents. Enfin, Ouais. quand je la raconte, ça fait assez rire et c'est vraiment le moment où je me suis dit, ah, on me soignait et je me suis dit, ah, je vais être à sa place. Donc voilà, ça s'est vraiment passé comme ça en plus. Mais j'avais un boulot étudiant pendant mes études, c'était pas facile tous les jours. Je me rendais compte, je suis quand même assez positive de nature, donc j'y allais quand même avec le sourire, etc. Mais je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir fait les études que je voulais. J'ai aussi trouvé un boulot dans ce que je voulais. Enfin, après, c'est peut-être moins difficile de trouver un boulot en tant que dentiste parce que voilà. Mais j'ai trouvé du boulot. Enfin voilà, par exemple, dans mon boulot étudiant, il y a énormément de personnes qui travaillaient encore là parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas trouvé de boulot dans leur domaine. Donc je suis quand même chanceuse. Je pense que je suis assez naturelle sur mon lieu de travail aussi, du coup. C'est ma personnalité, quoi. Tu vois, c'est Audrey, moi, qui est en contact avec les patients. Enfin, je mets pas de barrière. Je rigole comme je rigole dans la vie de tous les jours. Je fais des blagues pourries comme dans la vie de tous les jours. Du coup... En fait, t'es humaine, enfin, t'es toi, ouais, tu voilà. mets pas de masque, en fait. C'est ça. Du coup... T'enlèves pas ton... Bah, peut-être qu'ils ont pas envie d'entendre mes blagues, mais moi j'ai envie de faire des blagues, donc je fais des blagues quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire, avec les patients. Et tout en restant très professionnel et en ne parlant pas la moitié du temps, parce qu'on parle pas beaucoup chez le dentiste, mais oui, je sais pas. C'est compliqué comme question. Ouais. On a éludé une partie et tu m'y as fait penser là. Tu disais que tu avais un boulot étudiant. Enfin, j'ai quand même l'impression que tu as conquis quand même cette position où tu es contente au travail, etc. Enfin, que c'était pas si facile que ça, que tu es quand même passé par un chemin hyper compliqué avant d'en arriver où tu es. Oui. Les études. Et voilà, donc
peut-être aussi que les auditeurs se rendent compte qu'en fait, là où tu es, c'était pas comme ça en claquant des doigts. Oui, non. Et peut-être que tu prends la mesure de ton bonheur, encore une fois, c'est peut-être pas le mot maintenant, à l'aune de tous les efforts que tu as fait dans le passé aussi. Oui, on est d'accord, parce que j'aime mon boulot tous les jours, mais j'aime aussi le fait d'avoir du temps pour moi, parce que mon boulot, il me permet quand même... Enfin, c'est hyper agréable d'avoir que 4 jours dans la semaine où travailler, même si c'est 4 jours intenses. Je suis quand même chanceuse, j'ai mes week-ends, etc. Donc déjà, oui, on est d'accord que je suis déjà hyper reconnaissante d'avoir mes week-ends, mon samedi, dimanche, ce que je n'avais pas avant. Ouais. Donc, et comme je suis une nature assez positive, avant, je bossais dans une enseigne de grande distribution pendant 5 ans et demi, en parallèle de mes études à Nantes. Du coup, je travaillais 15 heures par semaine et à plein temps les vacances scolaires. Et du coup, il y a quand même pas mal de vacances scolaires dans ces cas-là. Ouais. Je faisais la fermeture du vendredi soir et du samedi soir. T'as quand même remonté clairement les manches, quoi. Ouais, il y a eu des périodes plus difficiles que d'autres. Ma 5e année de dentaire, on m'a dit que c'était pas possible de cumuler les deux. Il fallait que je montre à tout le monde à la fac que je pouvais cumuler mon emploi étudiant, parce que de toute façon, je n'avais pas le choix, avec les cours à la fac. Ça l'a fait. Je suis quand même assez fière de moi a posteriori. Mais je sais aussi que je ne serais pas la dentiste que je suis aujourd'hui sans ce boulot étudiant. Parce que les personnes m'ont quand même soutenue, même si ça a été très dur. D'accord. Mes collègues et tout m'ont quand même soutenue. Ils avaient l'habitude d'avoir des étudiants qui restaient pas forcément aussi longtemps, c'est sûr. Mais ils m'ont soutenue. Le premier jour où j'ai fait un remplacement l'été, ils m'avaient quand même arrangé mes horaires, etc. Et le jour où je suis revenue, ils m'ont tout de suite demandé alors c'était comment, ça s'est passé comment, tout le monde faisait attention à moi. Quand ça a été vraiment plus dur, parce que j'ai aussi été en arrêt de travail, genre peut-être un mois, parce que là c'était au milieu des 5 ans et demi, c'était dur. Ouais. Ils m'ont pas fait culpabiliser parce qu'ils l'avaient tous vu que je souriais plus, que ça commençait à être dur. Donc ils étaient quand même tous derrière moi et quitter ce boulot étudiant, même si j'étais hyper heureuse d'avoir du temps pour moi parce que je courais partout, etc. Ça a été une journée hyper dure de quitter le jour où j'ai dit au revoir à cette entreprise, même si le week-end d'après j'étais hyper contente de pouvoir dormir. Ouais, bien sûr. J'ai pleuré toute la journée, quoi. C'est une seconde famille, quoi, que t'as quitté. Ouais, voilà. En fait. Ouais, c'est ça. Quand même. Mais ça t'épuisait puisque oui, voilà, tous ces horaires à faire en plus de... C'était dur et c'était épuisant physiquement aussi par moments quand même. Mais si je devais le refaire, si on me laissait le choix, je le referais quand même. Ok. Même si t'as une partie de sacrifice, quoi. Plus de week-end, ouais, pas de vacances. Alors que tous tes copains, ils ont quand même des vacances et ils partent régulièrement. Même si tu t'es pas envieuse forcément, tu sais que toi tu les as pas, quoi. La question elle se pose pas. Mais je le referai quand même. Parce que je pense que la bonne dentiste, on va dire la dentiste humaine que je suis aujourd'hui, je le suis aussi parce qu'il y a eu ces années de galère un petit peu quand même. Mais concrètement, j'arrive pas à comprendre le lien entre la dentiste humaine et ta galère. C'est parce que t'as eu des clients, t'as eu de servir du monde et du coup... parce que... déjà, c'était une façon de positiver. Parce que je pense que ça m'a amené à découvrir des collègues, des personnes que j'aurais pas découvert dans un autre milieu, parce qu'il faut quand même avouer que le milieu dentaire, c'est quand même un milieu assez aisé, duquel je fais pas partie forcément à l'origine, mais c'est un milieu assez aisé. À l'inverse, mes collègues, c'était des personnes qui faisaient pas partie d'une classe moyenne, pas forcément très élevée, je pense. Enfin, je peux pas juger de chaque foyer, etc. Mais c'était pas forcément un choix de travailler là-bas. Ils avaient ni pour toi, ni pour eux, finalement, non ? Ouais, pas forcément. Ok. Et du coup, ils n'avaient pas forcément un niveau de vie qui permettait énormément de choses non plus. Et du coup, aller chez le dentiste pour certains soins, c'était cher aussi pour eux. Tu vois, c'est ce que ça revient à avant, etc. Donc, je pense que ça m'a permis de garder les pieds sur terre. Par rapport au fait que beaucoup de gens me disaient que je serais contente d'être dentiste parce que je gagnerais bien ma vie.
C'était quand même une grosse raison qu'on m'avançait souvent. Alors qu'au fond, pour toi, c'est plus une Moi, nourriture presque spirituelle ou humaine, voilà, et Ouais, le côté humilité. J'allais pas me réveiller tous les matins juste pour bien gagner ma vie. Ouais. C'était pas une raison suffisante. C'est pour ça D'accord. que j'ai redoublé ma... Ok. Parce que c'est la raison qu'on te sort. Hein. Mm. T'as pas eu médecine, t'as eu dentaire, t'inquiète pas, tu seras content, ton niveau de vie va être confortable, tu vas pas bosser tous les jours, enfin, le rythme de travail est bien moins comparable à un médecin, etc. quand même. Donc t'inquiète, personne ne regrette. Mais bon, Ça te suffisait pas comme argument. bien gagner ma vie, non. Et est-ce que tu as rationalisé tout ça ou est-ce que enfin là c'est parce qu'on en parle. Comment est-ce que tu as réfléchi à ça et comment est-ce que tu en es arrivé à dire bah non, moi ça me suffit pas, c'est pas ça que je veux. Je l'ai su tout de suite. J'ai besoin d'autre chose. Le lien avec les autres, l'humilité, enfin voilà, de soigner des gens qui sont peut-être pas aussi, venant d'une famille aussi aisée que les dentistes classiques. Dès la première année de médecine, moi je voulais faire médecine pour aider les autres, etc. On est d'accord que, comme toute personne, je faisais des études et j'avais pas envie de manquer de quelque chose plus tard. On fait des études, on veut un métier pour ne pouvoir manquer de rien. J'ai eu un boulot étudiant, il y a des périodes où c'était pas facile. Donc ne pas pouvoir partir en vacances, voilà, tout ça. On est d'accord que c'est ce que je voulais. Après, gagner des milliers et des cents pour dire que ce soit ma raison pour me lever le matin, c'était pas ce que je voulais. Ok. Du coup, je l'ai quand même mis assez vite je l'ai assez vite considéré cette partie-là. Mais parce que j'avais l'exemple de ma maman qui est infirmière et qui avait une vocation et qui adorait aider les gens. Du coup, je pense que ça vient un peu de là parce que tous les patients disaient qu'elle était géniale, tu vois. Et comment tu le savais? Tu l'accompagnais quand tu étais plus petite? Ouais, j'allais la voir des fois à l'hôpital. Ça arrivait 4 fois, c'était les jours de fête. Quand mon père disait « on va voir maman au travail ». Et parce qu'elle a eu des retours de patients, tu vois. Et donc tu les entendais dire ta maman elle est super, parce que c'est bien de nous... Ouais. Et tu vois, même ses collègues... Et pour toi, c'est plus important d'être considéré par tes patients, par tes collègues, plus que de gagner bien sa vie. C'est pas en fin de soi. Je pense que oui, c'est pas une fin en soi de bien gagner ma vie. C'est pas la raison ultime pour moi, c'est pas la raison de mon travail. Après, je vais pas dire que je suis quand même contente de bien gagner ma vie. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Tu vois, je suis contente de bien gagner ma vie, mais c'est pas ce qui me fera me réveiller le matin. Ok. Ça va pas être une escalade à il faut que je fasse plus d'argent. Et ça te permet quoi de bien gagner ta vie? Ça me permet de voyager, parce qu'après ce travail étudiant, à partir du moment où j'ai eu des week-ends et des vacances, il faut avouer que j'en ai énormément profité. J'ai eu la chance de pouvoir en profiter. J'en suis hyper consciente. Des fois, je me dis, il y a 2 ans, je travaillais jusqu'à 21h30, quoi. Et je me le dis régulièrement quand même. Okay. Je réalise la chance que j'ai. C'est génial du coup, ça te positiver et de bien sentir le côté positif d'avoir une soirée. Ouais. Ok, voyager, quoi d'autre? Je voyage. Depuis que j'ai fini vraiment ma thèse, etc., de prendre du temps pour moi. Mes lectures féministes, etc. D'accord. Tu t'achètes plein de livres? Ouais, je m'achète plein de livres. C'est nos limites, tu dépenses. C'est vrai que sur les livres, je me dis que oui, voilà, faut se faire plaisir, quoi, tu vois. Ok. Je reste quand même sur le faut profiter de sa vie. Tu vois, faut profiter de ses moments, faut profiter de ses jours de repos. Et tu dis pas aussi que t'es une grande modeuse? Si. Et ça aussi, je profite. Ouais. J'ai un dressing un peu trop grand. Mais j'aime bien les dénicher, la robe avec le motif dans tous les sens. J'aime bien ça. J'ai toujours aimé ça. Tu vois, je m'étais même posé la question, si j'avais pas médecine, il fallait quand même que j'ai une solution de repli. Si j'avais pas médecine, dentaire ou autre, si j'avais pas mon concours, il fallait que j'ai une solution de repli. Je
je m'étais dit peut-être une école de mode parce que j'aimais vraiment ça. Mais mes parents n'auraient jamais été d'accord. Et quand je leur disais ça, ils me disaient mais non. Mais en même temps, c'est vrai, je pense qu'il n'y aurait pas eu assez ce côté humain. Est-ce que tu penses que ta maman t'a influencé dans ton choix de faire un métier Ouais. pour aider les autres? Ouais, je pense. Ok. Je pense que dans ma famille, ma grand-mère, elle est toujours portée sur les autres, sur ses voisins. Enfin, tu vois, tout le monde l'appelle quand ça va pas dans le petit village où elle habite en Bretagne. Tout le monde l'appelle pour lui raconter ses malheurs. Enfin, Ok. tu vois. Ah, c'est marrant. Ma mère, pareil. Mon oncle, il est vétérinaire en campagne, mais il donne de sa personne tout le temps. Enfin, tu vois. Donc, je pense quand même Toi, que c'est un modèle, c'est quoi, des d'être exemples, comme ça. ouais. Ok. Je te pose une dernière question. Qu'est-ce que c'est d'être un bon patient chez le dentiste? Qu'est-ce que c'est d'être un bon patient chez le dentiste? Bon, je pense que le plus important, c'est de dire ce qu'on a envie de dire à son dentiste, parce que si on a envie de dire qu'on est stressé, faut lui dire qu'on est stressé. Faut pas hésiter, parce qu'il y a pas mal de gens qui osent pas, je pense. Tu vois, voilà. Qui osent pas ou qui ont honte de... Ouais, qui ont honte de tout avouer. dire vraiment les choses, ouais. Voilà, donc je pense que il faut, en tant que patient, il faut faire confiance à son dentiste. Si on a un doute, si on le sent pas, on change de dentiste, par exemple. Ouais. Voilà. Et après, du coup, il faut pouvoir se confier. Son sourire, c'est important quand même. Bien sûr. Du coup, il n'y a pas de honte à avoir sur rien. Il faut repartir à zéro avec le nouveau dentiste ou autre. Donc, si on a peur, on le dit. Si y a un truc qui nous dérange, il faut le dire. Je sais pas. Et un bon patient. C'est un dentiste heureux. C'est ça. C'est pas mal, ça. Un bon patient, c'est un dentiste heureux. Génial. Écoute, merci beaucoup à toi pour toutes ces réponses. Et à très bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast des Heureux Anonymes sur iTunes ou YouTube et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Les Heureux Anonymes tout attaché. Dans tous les cas, si vous appréciez ma chaîne, le meilleur moyen de me soutenir est de me laisser un commentaire 5 étoiles et de la recommander à votre entourage. À très vite pour un nouvel épisode.